Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 9 et 10. Au niveau du chapitre 9, nous lirons seulement le dernier verset, c'est-à-dire le verset 27. Au chapitre 10, nous lirons du 1er au 9e. Avant cette lecture, je voudrais bien chanter un cantique qui m'inspire très souvent, le 145, dans Sur les ailes de la foi, comme une terre altérée. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Alléluia. 1 Samuel 9, 27 jusqu'à 10, 9. Là, il est écrit: Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül: Dis à ton serviteur de passer devant nous. Celui-ci passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit: L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin, à Telta. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et maintenant ton père a laissé de côté l'affaire des ânesses, mais il est en peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras abordé par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 miches de pain et l'autre une outre de vin.
Ils te salueront et te donneront 2 pains que tu prendras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, en train de prophétiser. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Alors, à mon tour, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te fasse connaître ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes se produisirent le même jour. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, voici une histoire assez intéressante de la vie de Saül. Il est encore frêle, ignorant de ce que le Seigneur a planifié pour sa vie. Mais tandis qu'il se trouvait avec son serviteur sur le chemin, dans la recherche des ânesses de son père, il a fait la rencontre de Samuel, qui était le prophète, l'homme aux 4 yeux, et qui pouvait les aider à retrouver les ânesses. Samuel les a reçus et au moment de les accompagner, il a dit à Saül ce que nous avons lu au verset 27, « Fais passer ton serviteur devant et arrête-toi maintenant, je te ferai entendre la parole de Dieu. » Donc à partir du chapitre 10, verset 1, c'est la parole de Dieu que Samuel est en train de donner à Saül. Une parole qu'il a reçue pour Saül et qu'il énonce de manière tellement claire et précise que Saül, s'il se conforme, n'aura que le devoir d'attendre, d'en attendre l'accomplissement ou la réalisation. En effet, les détails qui s'y trouvent lui indiquent le chemin par lequel il doit passer, les rencontres qu'il fera et même les pensées des hommes. Par exemple, son père, qui a cessé de se préoccuper des ânesses et qui est prêt à les perdre, mais dont le souci maintenant est de retrouver son fils. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, le verset sur lequel tout au moins j'aimerais m'arrêter est le verset 6, où il est dit à Saül, l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras changé en un autre homme. Frères et sœurs dans le Seigneur,
ce petit verset m'indique ou nous indique que lorsque le Seigneur a décidé de se servir d'un de ses enfants, il dispose également son cœur à ce service, pourvu que celui-ci se prédispose à cela. Se prédisposer, qu'est-ce que cela veut dire? Être consentant. Souvent, le Seigneur nous donne des missions qui sont bien au-dessus de nous. Et d'ailleurs, la plupart des missions sont bien au-dessus de nous. Mais c'est le Seigneur qui les accomplit à travers nous. Pour ce jour, mon frère, ma sœur, où tous nous essayons de nous préparer à vivre quelque chose de spécifique pour nous-mêmes, pour notre famille, ou pour notre Église, ou pour la société dans laquelle nous nous trouvons, j'aimerais qu'à la lumière de ce verset, tu te rapproches de Dieu, que tu lui dises, « Père, je veux vivre ma part de Pentecôte. Je veux vivre ma Pentecôte. Je veux, Seigneur, que ton esprit, oui, s'empare de moi et qu'il me permette de faire une action de ta nature et qu'à travers cela, Seigneur, je devienne un autre homme à la lumière de ta promesse. » Prends, mon frère, ma sœur, ce temps auprès du Seigneur. Rapproche-toi de lui, de tout ton cœur. Garde ce verset pour toi, qui dit « L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Tu prophétiseras avec ceux qui prophétisent, et tu seras changé en un autre homme. » Que le Seigneur lui-même bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu, je te rends grâce et je te célèbre pour la parole que tu me donnes, que tu nous donnes. Je te dis merci pour le chemin de Saül et je te dis merci pour l'apaisement de son cœur par rapport à ce qu'il cherchait, également pour l'apaisement du cœur de son père. Je veux te dire merci pour cette marche des prophètes et de ce qui les précède, Seigneur. Oui, les instruments de musique qui sont en train d'être exécutés, d'être utilisés, que ces instruments, Seigneur, nous guident également dans nos prières, mais qu'au bout, Seigneur, de notre prière en cette saison, nous puissions nous entendre dire que l'Esprit, ton Esprit à toi, va s'emparer de nous et que nous accomplirons un acte de ta grâce et que nous serons changés. Seigneur, nous revendiquons aujourd'hui chacun sa Pentecôte. Accorde-nous-la. Nous revendiquons aujourd'hui chacun sa Pentecôte. Accorde-nous-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.